Bonjour à tous, je m'appelle Michel, je suis technicien chez Garmin et aujourd'hui je suis avec Fred, spécialiste pêche, et Rodrigue, commercial en Atlantique. Bonjour. Allez, Bonjour Michel. bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation de la gamme Striker et on va voir un petit peu en quoi consiste la fonction Quick Draw Contour. Donc Rodrigue, déjà, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de la gamme Striker? Oui, donc c'est une gamme de sondeurs sur laquelle Garmin a intégré une antenne GPS. Donc ce qui nous permettra plus tard de pouvoir avoir une position, avoir un cap, une vitesse et de créer des waypoints et de faire une route. Attention, il n'y a pas de lecteur de carte, donc aucune possibilité de mettre de la cartographie dans les strikers. Et il n'y a pas non plus de NMEA. Ce sont des sondeurs très lumineux avec des étriers pivotants. Nous avons différentes tailles d'écran du 4 au 9 pouces. Donc nous avons le 4, 5 et 7 pouces qui existent avec les fonctions sondeur CV. Donc CV, c'est les technologies traditionnelles et Clearview chez Garmin. Et nous avons le 7 et le 9 pouces avec les fonctions SV. Donc en plus du traditionnel et du Clearview, nous avons la technologie SideView. Toute la gamme intègre la possibilité de faire du Quick Draw Contour, que nous allons développer un petit peu plus tard. Enfin, le Striker 7 et 9 intègre du Wi-Fi pour l'application ActiveCaptain. Fred, peux-tu nous dire à qui est destinée cette gamme? Écoute, ce sont des appareils qui sont très simples, très simples d'utilisation. C'est vraiment l'entrée de gamme chez Garmin. Ce sont des appareils qui sont plébiscités par les gens qui font du flotte tube, qui font du kayak, qui ont des petites barques et qui font de la navigation, vraiment de la navigation de bordure, dans des endroits où ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une carte marine. L'intérêt, c'est qu'évidemment, il y a un GPS intégré, donc on peut marquer un waypoint, on peut revenir sur son historique sondeur, et puis surtout, on va pouvoir créer sa propre cartographie. Donc c'est un appareil qui finalement est très complet, un appareil compact, à un tout petit prix, parce qu'un appareil qui fait du Clearview, du sondeur traditionnel et du Side sur un écran de 9 pouces à moins de 700 €, c'est vraiment inédit. Donc une gamme qui est tout à fait adaptée au pêcheur qui a une petite unité, un petit bateau et qui veut faire de la pêche soit en côtier ou en eau intérieure. Parfait, donc là, comme d'habitude, on voit qu'on est sur un simulateur, donc là, ce que vous allez voir à l'écran, c'est vraiment ce que vous allez voir sur votre Striker, sur votre bateau. Donc Rodrigue, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'on voit sur la page d'accueil, s'il te plaît? Donc sur la page d'accueil, nous voyons par exemple différents onglets. Donc nous avons l'onglet traditionnel, nous avons à côté l'onglet Clearview, qui est une technologie sondeur, l'onglet SideView, l'onglet fréquence partagée. En dessous, nous avons une page combinée avec l'onglet qui fait du traditionnel et du Clearview, carte Quick Draw et l'application ActiveCaptain. En bas de cette page, on retrouve les données utilisateurs, les paramètres et le personnalisé. Donc les données utilisateurs, ce sera tout ce qui sera point, route et trace. Les paramètres, c'est pour justement gérer les unités et différents réglages de l'appareil. Et personnalisé, donc je vais vous montrer un petit peu pour personnaliser la page d'accueil. Il suffit de mettre en surbrillance bleue l'onglet personnalisé. Je valide. Et donc j'ai la possibilité de réorganiser mes icônes, de pouvoir en ajouter ou les supprimer, certains. Je vais par exemple vous montrer comment ajouter une page combinée. Donc avec mon pavé directionnel, je mets en surbrillance bleue ajouter, je valide, ajouter une page combinée. Bon, pour cet exemple, je vais prendre la disposition avec les 3 fonctions que je valide. On voit bien que la une est en surbrillance, entourée d'une surbrillance bleue, donc j'ai juste à valider pour pouvoir après choisir ce que je veux mettre dans cette disposition. Donc là, j'ai choisi le SideView. En 2, je vais choisir le traditionnel. Et en 3, je vais choisir le Clearview. J'appuie sur Suivant. Je renomme ma page combinée. Là, je vais juste descendre avec mon pavé directionnel jusqu'à terminer. Je valide. À ce moment-là, j'ai encore un petit pavé au milieu de l'écran qui me permet de pouvoir changer la taille des fenêtres. Je valide
et j'ai créé ma page combinée. Je reviens en back sur ma page d'accueil. On retrouve bien ici ma page combinée 5 qui vient d'être créée. Donc, justement, Fred, peux-tu nous présenter les pages sondeurs? Bien sûr. Donc là, on va se retrouver en fait avec toutes les pages qui sont absolument essentielles en pêche et en prospection. Donc le sondeur traditionnel, évidemment, qui est absolument indispensable en pêche. Et là, j'insiste bien. C'est bien de vouloir avoir du side et du Clearview, mais pour le poisson, il faut absolument avoir du sondeur traditionnel. Donc là, classiquement, celui-là, il est fait pour voir les icônes de poisson, le poisson fourrage. Ensuite, on a le Clearview qui est à mon sens aussi indispensable parce que c'est une image verticale qui s'apparente beaucoup à une image sondeur, mais celle-là, elle n'est pas tout à fait dédiée à la même chose. Elle est vraiment faite pour voir les structures, pour voir la nature du fond. On va tout de suite voir si on est sur un fond de roche, les roches vont être bien dessinées. Si on est sur de la végétation, des arbres, quand on est en eau intérieure, on va très très bien le voir avec la technologie Clearview, ce qu'on ne voit pas avec la technologie sondeur. Et ensuite, le side. Le side qui là est une vue un petit peu différente. C'est plus une vue verticale, ce sont des vues latérales. Et là, en fait, on va aller regarder ce qui se passe sur le côté du bateau jusqu'à une portée. Alors là, on a une portée de 30 mètres, mais on peut augmenter la portée pour aller jusqu'à 40, 50, 60, parfois plus, 50 mètres sur le côté du bateau. Donc, il faut bien imaginer on est sur un terrain de football. Le bateau est au milieu du terrain de foot dans le sens de la longueur. En passant au milieu, en un coup de balayage de side, on va voir tout ce qui est sur le terrain de foot. Donc c'est une technologie qui est à utiliser pour voir toutes les structures et c'est un gain de temps considérable pour les pêcheurs. Et puis la partie quick draw qu'on abordera tout à l'heure. Apparaît également, et la partie fréquence partagée, alors qui est importante parce que bien souvent les gens me disent moi qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Est-ce qu'il faut que j'utilise un faisceau large pour voir du poisson fourrage ou un faisceau étroit pour être précis en pêche? Eh bien là justement on va pouvoir avec cet écran partagé mettre par exemple le faisceau, la fréquence la plus élevée pour avoir le faisceau le plus étroit et la fréquence la plus basse pour avoir le faisceau le plus large. Donc, sur une des deux pages, on aura une idée de notre environnement et sur la page avec le faisceau le plus étroit, on pourra pêcher en vertical et être le plus précis. Parfait. Donc, effectivement, n'hésitez pas à aller voir sur la page YouTube parce qu'effectivement, on a beaucoup de vidéos différentes et on a 2 vidéos qui traite de comment régler son sondeur traditionnel et comment régler tout ce qui est sondeur Clearview, SideView. Donc on va pas les couvrir à nouveau aujourd'hui, hein, mais n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour voir tous ces réglages-là. Donc un dernier icône qu'on voit sur ce striker, c'est la carte Quick Draw. Donc le Quick Draw, déjà, donc au niveau de la fonction en elle-même, donc la fonction Quick Draw, elle va servir à créer donc sa carte de navigation en fonction du fond et de la position GPS. Donc là, ça tombe bien puisque le striker, lui, il n'est pas capable de lire une carte. Il n'est pas possible de mettre une carte de navigation dedans. Par contre, il a une antenne GPS, c'est un module sondeur, et donc il va être capable de générer des lignes de sonde, des lignes bathymétriques en fonction de sa position et de sa profondeur. Donc ça, c'est la théorie. Donc Fred, est-ce que tu as des conseils sur l'utilisation de ce Quick Draw? Oui, tout à fait. Écoute, moi, c'est pas compliqué. Hein. À chaque fois que je mets le bateau à l'eau, je lance l'enregistrement. Là, on est en train de faire une petite simulation et on a lancé l'enregistrement. On voit, il y a un espèce de petit point vert qui apparaît sur l'écran. Ça veut dire qu'on est en phase d'acquisition de bathymétrie et donc le bateau est en train de suivre sa route et puis de faire sa bathymétrie. Et donc on voit des lignes de sonde qui apparaissent. Et alors pourquoi est-ce qu'on a fait des routes dans tous les sens? C'est justement parce que quand on crée de la bathymétrie, le mieux c'est de faire une sorte de quadrillage
pour que les lignes de sonde, à un moment donné, elles puissent coïncider les unes avec les autres et que notre profil de fond il finisse par apparaître. Et donc ça se fait de manière très très simple. Et au bout de 5 minutes sur un spot, on va s'apercevoir que on a plein de lignes de sonde qui ont apparu et qui nous montrent qu'il y a un tombant, qu'il y a une petite tête de roche isolée, et donc ça va guider notre sens de pêche. Vraiment une fonctionnalité qui est extrêmement simple. Donc là, Fred, effectivement, tu as créé ta navigation. Donc le QuickDraw, il a enregistré tes lignes de sonde. Donc à quoi ça correspond cet affichage-là? En fait, quand on va zoomer, on va voir apparaître sur les lignes de sonde des informations de profondeur. Et donc, on va tout de suite voir s'il y a un trou, un pic. Plus les lignes de sonde vont être rapprochées, plus il y aura de notions de relief et de tombant. Donc, en un simple coup d'œil, une fois qu'on a un petit peu l'habitude de servir de cette application-là, on va voir exactement où sont les structures, où sont les anciens lits de rivière. Clairement, il y a une zone avec pas mal de lignes de sonde qui sont rapprochées. Et donc, on voit bien tout de suite que à cet endroit-là, il y a plus de relief. Donc, c'est là où on va aller pêcher. Nous, ce qu'on cherche en pêche, c'est véritablement aller chercher dans les endroits qui sont susceptibles de retenir du poisson. Donc, ce sont les cassants, les reliefs, les têtes de roche qui sont isolés. Voilà, donc vraiment très très utile comme application pour la pêche, et ça se lance véritablement simplement. Et si on n'en a plus besoin, il suffit de désafficher cette fonction QuickDraw. Voilà, l'affichage, on le désactive, et là quand on va revenir, notre cartographie, elle sera toute simple. On aura juste la trace qui apparaît. Parfait, donc très utile. Donc là, on a pris un exemple sur une toute petite zone, donc l'enregistrement n'est pas très conséquent, donc on se rend pas bien compte. Mais le but, en fait, c'est vraiment de quadriller votre plan d'eau, un lac, une rivière, etc. Où là, vous allez quadriller toute la zone, et ça va vous faire la cartographie de toute la zone. Vous verrez les reliefs en direct. Donc ça, c'est très bien. Donc cette cartographie QuickDraw, c'est très pratique. Mais Fred, du coup, ce QuickDraw, où est-ce qu'il va ? Alors, c'est intéressant parce que sur les strikers, comme il n'y a pas de logement de cartographie, l'enregistrement se fait sur la mémoire interne de l'appareil. Donc, il y a pratiquement 800 km² de mémoire de stockage en QuickDraw, ce qui est considérable. Bon, pour vous donner un petit ordre d'idée, ça correspond à peu près à la superficie de la Corse. Donc voilà, ayez pas d'inquiétude, vous pouvez faire des enregistrements du matin jusqu'au soir pendant quelques années. Oui, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, petit aparté, sur les strikers, l'enregistrement se fait sur la mémoire interne. Par contre, sur les appareils comme les EcoMap ou les GPS Map, ça se fait sur la cartographie. Donc évidemment, il faut y penser pour les autres gammes d'appareils. Autre chose qui est particulièrement intéressant, et là j'en profite, c'est que ce QuickDraw il peut être partagé via la communauté, mais on peut également aller télécharger des données de la communauté QuickDraw qui ont été partagées via l'application ActiveCaptain. Donc on va aller chercher des informations, on va les télécharger sur notre téléphone portable et on va les renvoyer sur notre écran. Donc concrètement, quelqu'un qui part en vacances et qui arrive sur un lac ou sur une rivière qui a déjà été hydrographiée, où il y a des informations de bathymétrie qui ont été faites par d'autres, il peut très bien les récupérer sur la communauté et les afficher sur son propre appareil. Donc ça, c'est vraiment le côté hyper ludique et pratique pour les pêcheurs. Oui, parce qu'en fait, le Striker 7 et 9 intègre du Wi-Fi, comme disait Fred, pour l'application ActiveCaptain. Donc on voit sur la page d'accueil justement l'onglet ActiveCaptain, et cet onglet va nous permettre de pouvoir faire 4 choses différentes. Donc une fois qu'on a appairé notre téléphone avec le Striker, ça vous pourrez le voir dans une vidéo justement sur ActiveCaptain. On aura la possibilité sur les Strikers 7 et 9 de pouvoir faire la mise à jour logicielle.
de pouvoir aussi recevoir les smart notifications, donc recevoir sur son striker des appels rentrants, des SMS ou des mails, de pouvoir aussi transférer les données utilisateurs, transférer les waypoints et les routes du téléphone ou de la tablette sur le striker. Il faudra juste faire sur le téléphone exporter ou importer. Ou comme vient de le dire à l'instant, justement, Fred, la communauté QuickDraw qui nous permettra de pouvoir envoyer nos enregistrements sur cette communauté ou de pouvoir récupérer des enregistrements déjà faits par d'autres personnes. Ça, c'est vraiment un côté extrêmement intéressant sur ces appareils qui, je rappelle, sont des appareils je vais dire, d'entrée de gamme. Hein. Et déjà, sur ces appareils d'entrée de gamme, on peut faire énormément de choses. La bathymétrie, bien souvent, c'était réservé aux appareils de pointe. Là, on peut très très bien faire ce travail de bathymétrie sur ces strikers. Donc effectivement, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne. Il existe donc une deuxième vidéo qui parle d'Active Captain, qui montre toutes les options, donc tout ce qui est possible de faire avec Active Captain. C'est vraiment très puissant comme application. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette vidéo-là. Et donc Active Captain permet entre autres de partager ces cartes QuickDraw. Donc ça c'est suivant le choix de l'utilisateur, puisqu'on peut choisir de partager ou non sa cartographie avec la communauté. Et vous avez aussi possibilité, comme disait Fred, de télécharger, donc d'aller sur la communauté QuickDraw, d'aller télécharger des cartographies qui sont déjà créées par d'autres utilisateurs. Si je peux me permettre une chose, quand on parle de partage communautaire, en fait on partage la bathymétrie. Vos waypoints, vos petits coins secrets de pêche, ils ne sont pas partagés. Cela reste évidemment en local dans votre appareil. Il n'y a pas de partage de vos secrets via la communauté. Et je voulais rajouter une petite chose aussi, c'est que le QuickDraw Contour est possible dès l'écran 4 pouces, dès le premier modèle de la gamme Striker. Voilà, la seule chose, c'est que comme il n'y a pas de Wi-Fi, on ne pourra pas aller télécharger des données de la communauté. Par contre, on pourra utiliser évidemment le QuickDraw qu'on a fait en local pour notre utilisation personnelle. Parfait, je pense qu'on a fait le tour de la gamme Striker et du QuickDraw Contour. Merci beaucoup Fred et Rodrigue. Merci à toi, à tout le monde. Merci aux éditeurs et puis n'hésitez pas à passer sur la chaîne à nouveau pour voir toutes les autres vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.